Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix de Dieu nous parvienne tous au nom de Jésus. Mes frères et mes sœurs, je nous invite à prendre notre croix, à fixer notre regard sur le Christ ressuscité d'entre les morts, celui qui a fait don de sa vie pour que nous ayons la vie, la croix glorieuse, symbole de notre victoire, la victoire de la vie sur la mort, de la lumière sur les ténèbres, de la guérison sur la maladie. Alors permettez que nous puissions offrir 3 roses mystiques à Rosa Mystica, c'est-à-dire à l'Immaculée Conception, la mère de l'Église, ma marraine spirituelle et notre mère, pour la guérison de notre frère Hugo. Maman Marie, nous venons nous unir à toi, afin qu'au travers de tes mains saintes, tu élèves Hugo devant la face de l'Éternel Dieu. Maman Marie, je voudrais que tu puisses plonger les convulsions, les crises, l'angoisse, la souffrance, la misère de Hugo dans ces 3 roses mystiques que tu présentes au Seigneur. Et qu'au travers de ces roses, symbole de l'amour de Dieu pour nous, Dieu le Père transforme ses angoisses, ses crises, ses convulsions, sa souffrance, sa misère en joie, en amour, au travers du miracle de la guérison, au nom de Jésus. Père, je prie que tu entendes les cris d'Hugo au travers de ses crises, de son angoisse, de ses convulsions, de sa souffrance, comme tu as entendu, comme tu as vu la misère de ton peuple en Égypte, la souffrance de ton peuple en Égypte, les coups sous lesquels ton peuple ployait. Hugo crie à toi, Éternel, au travers de la Vierge Marie, comme Bartimée a crié à toi. Jésus-Christ, fils de David, prends pitié de moi. Permets, Éternel, que je me fasse la voix du cri du cœur de Hugo. Jésus-Christ, fils de David, prends pitié de mes crises, de mes convulsions, de ma souffrance, de ma misère, de mes angoisses. Je t'en supplie. Toi qui n'es pas resté indifférent, Seigneur Jésus, je sais que tu ne resteras pas indifférent face au cri ou à l'égard du cri de Hugo. À Bartimée, tu as rendu la vue. À Hugo, tu rends la santé. Éternel Dieu, au nom de Jésus. Père, je ne peux m'empêcher de te rendre grâce au nom du Seigneur Jésus pour ta gloire manifestée dans la vie de Hugo. Je ne peux m'empêcher de te dire merci, car pour moi, le miracle est déjà une certitude. Tu ne peux rester indifférent à l'égard du cri d'un enfant qui se meurt de souffrance et de douleur dans les roses mystiques de la Vierge Marie. Toi dont le cœur est compassionnel, toi dont le cœur est miséricordieux, toi dont le cœur est plein d'amour. Mais ô Éternel, qui suis-je moi, pauvre pécheur, pour daigner t'imposer ma volonté? C'est pourquoi, en inclinant les genoux de mon cœur, je voudrais te dire, Père, qu'il en soit fait pour Hugo, non pas comme nous le souhaitons, non pas comme nous le désirons, encore moins, non pas quand nous le souhaitons, mais comme et quand toi tu le veux.
pour la gloire de ton nom. In the name of Jesus Christ. Amen. Merci, Maman Marie. Seigneur Jésus-Christ, merci. Holy Spirit, fais-nous querer ou merci. Merci beaucoup pour ce que vous êtes en train de faire maintenant pour Hugo. Car vous ne voyez pas, beaucoup de choses sont en train de se passer, sont en train de se produire dans la vie d'Hugo. Certains mystères sont en train d'avoir lieu. Et je ne puis les divulguer parce que c'est un secret médical. Mais Dieu travaille puissamment. Et vous en serez les témoins de ce témoignage que vous allez porter aux autres. In the name of Jesus Christ. Amen. Mes frères et mes sœurs, le carême approche. Il est important d'avoir une connaissance de préparation avant l'entrée dans le carême. C'est pourquoi permettez que je puisse partager avec vous quelques connaissances que j'ai. Nous allons donc prendre le livre de l'Exode, chapitre 3, verset 7, qui me plonge dans une joie immense. Le Seigneur Dieu dit, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte et je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. Alléluia. Ce n'est pas un enseignement sur Moïse, mais le Saint-Esprit a bien voulu ce texte de préparation au carême. Mon frère, ma sœur, le peuple d'Israël, le peuple a été conduit à Babylone en captivité. Ce peuple était esclave, était humilié. Ce peuple était méprisé. Ce peuple ployait sous les coups de ses chefs de corvée. Ce peuple était plongé dans une misère extrême, souffrait dans sa chair et dans son être. Sa spiritualité avait été impactée brutalement. Le doute emplissait leur cœur. Leur désespoir était certain au point où certains avaient accepté l'esclavage comme faisant partie de leur vie, comme un mode de vie. Dieu n'a pas hésité à choisir Moïse après l'avoir appelé. Je saute beaucoup de détails car ce n'est pas un enseignement typique sur cela. Et Moïse a accepté d'aller libérer le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Moïse a fait sortir le peuple de sa captivité. Dieu a marché au devant de son peuple comme une colonne de nuée le jour et comme une colonne de feu la nuit. Dieu a conduit ce peuple en pèlerinage au travers de Moïse qui était le berger. Il a veillé sur son peuple. Il les a conduits sur le chemin de Canaan, de la terre promise. Dieu a fait passer son peuple au travers du berger Moïse au désert. Ce désert dans lequel il désirait les éduquer, consolider et amplifier sa relation avec eux avant de les conduire en terre promise, là où coule le lait et le miel à profusion, sans effort pour eux. Ce peuple, malheureusement, a été confronté à la dure réalité du désert. Ce peuple s'est opposé à Dieu à certains moments de sa vie, attirant ainsi, entre guillemets, la colère de Dieu. Ce peuple n'a pas hésité à blesser le cœur de Dieu, s'attirant d'énormes difficultés. Et ce peuple qui devait faire 40 jours a fait 40 ans. Mon frère, ma sœur, tu te retrouves être esclave, prisonnier, en captivité de quelque chose qui, au final, t'échappe.
Cette misère que tu as fini par accepter, qui est devenue ton mode de vie, qui n'a rien à voir avec le plan de Dieu, le projet de Dieu sur ta vie. Tu es esclave, certainement, de la drogue. L'alcool t'a emprisonné. La cigarette te maintient en captivité et esclave. L'impudicité, la fornication sont devenus ton mode de vie. L'égoïsme te ravage. La pauvreté a détourné ton cœur de Dieu. La jalousie, la corruption est devenue ta respiration. L'injustice fait partie de ton mode de vie. Ton caractère reflète l'amertume de ton cœur. L'orgueil est devenu ton vêtement quotidien. Le chômage, la maladie te torture. L'envie, il y en a beaucoup. Toutes ces choses sont devenues comme un maître. Ton amour fou pour l'argent, le démon mammon, le démon de la cupidité est devenu un Dieu devant lequel tu te prosternes. Le travail te maintient esclave dans ce monde. Et tu ploies sous les coups de ces démons. À telle enseigne que le bien que tu veux faire, tu veux sortir de l'impudicité, mais tu n'y arrives plus. Tu veux sortir de la colère, tu n'y parviens plus. La haine t'a enchaîné, la haine t'a menotté, la haine s'est dressée devant toi comme une montagne. Ton cœur, du fait de toute cette situation dramatique dans laquelle tu te trouves, t'a plongé dans l'obscurité, la pénombre. Tu es devenu un être amer, un être obscur, lugubre, et tes paroles sont remplies de haine, de flèches. Tes paroles sont d'une violence verbale. Et parfois tu dis, pour moi, ne reste pas à l'étranger. Œil pour œil, dent pour œil, dent pour dent. Tu développes un certain nombre de théories macabres. Tu as perdu le contrôle de ton être. Tu ne te retrouves plus. La drogue a fait de toi un squelette. L'alcool t'a plongé dans un tel désarroi pensant que ça allait t'aider à noyer tes nombreux soucis. Tu es désemparé de cette relation d'adultère. Tu veux en sortir, mais tu n'y arrives plus. Tu ne comprends pas parce que cette relation d'adultère, elle a pris vie dans une relation maritale avec un pasteur, avec un serviteur de Dieu, avec un prêtre. Et tu ne sais pas comment tu y es entré. Tu ne sais pas comment en sortir. Tu dis, comment j'ai pu sortir avec ce prêtre? Comment je peux être la maîtresse de ce pasteur? Comment je peux sortir avec ton mari qui donne la communion à l'église? Tu n'en peux plus. Tu veux en sortir, mais tu n'y arrives pas. Tu perds espoir, le découragement t'envahit, le désespoir te gagne et tu es désorienté. Tu ne sais plus à quel saint te vouer. Tu cries à Dieu, tu as l'impression que tes cris ne sont pas entendus et tu te dis, il n'y a plus rien à faire pour moi. Cette solitude, ce célibat croissant est devenu comme un solide, comme un rocher sous lequel je ploie. Et tu perds de l'espoir. Tu te demandes, est-ce que tu vas te marier un jour? La stérilité a enchaîné tes entrailles. Et tu poires sous le coup de l'humiliation de ta belle famille. Cette fille qui t'a quitté parce que tu ne peux pas
lui donner un enfant. Cet homme qui t'a abandonné parce que tu es stérile sous la pression de sa famille, sa soif d'avoir des enfants te pousse à briser ce sacrement du mariage pour enceinte une femme dehors. Cet homme qui ramène chaque année des enfants dans le foyer alors que vous êtes mariés à l'église, déchirer ainsi ton cœur. Tu poids sous le coup de toutes ces souffrances, cette misère. Le mal que tu subis en regardant ton enfant est tellement drogué que tu es affaibli. Tu n'y crois plus. Le doute t'envahit. Ta foi est remise en cause. Ta foi, parfois, a quitté Paris, est sortie de ton cœur. Ta foi est errante. Et tu n'y crois plus. Pourquoi pas? Peut-être que l'idolâtrie de ma famille a encore un impact sur ma vie. Je suis enchaîné de par les pratiques mystiques de mes parents qui ont fait des libations, qui ont pratiqué l'idolâtrie avec mon nom. Je suis retenu esclave de ces mauvais esprits. J'ai été tiré de l'eau. On m'a donné un serpent à cet esprit maléfique. On lui a dit, je veux naître. Et lui, par ses pratiques mystiques, est parvenu à insérer dans les entrailles de ma mère un mauvais esprit qui m'a fait voir le jour. Depuis ce jour, je n'ai plus la paix. Depuis ma naissance, je n'ai plus la paix. Je n'étais pas l'origine de cela, mais je subis les conséquences. Je suis prisonnier du sacrifice de mes parents. Je suis prisonnier car moi-même j'ai été livré en sacrifice pour que mes parents soient riches, pour que mes parents maintiennent cette relation avec ces esprits mauvais. Ma vie est obscure. Et je pleure. Et je crie. Et je récris. Ma souffrance est devenue mon expression tellement j'ai perdu le son de ma voix. Existe-t-il encore un Dieu sur cette terre? Je me le demande. Mon frère, ma soeur, certainement tu vis tout cela. La nouvelle est bonne car le carême approche. La nouvelle est bonne parce que Dieu veut te dire aujourd'hui simplement qu'il t'a envoyé le Christ, comme hier il a envoyé Moïse. Dieu veut te rappeler que le Christ lui-même t'a envoyé Holy Spirit, le Saint-Esprit, Fézou, Kéréréou, pour te libérer de l'esclavage, pour te libérer de cette souffrance, pour te libérer de la maladie, pour te libérer de l'idolâtrie, pour te libérer, te délivrer de toute forme de malédiction, pour te faire sortir de l'Égypte, pour ne plus que tu subisses tous ces coups de tous ces mauvais esprits qui t'ont poussé à la prostitution. Tu as osé par désespoir t'adonner à l'homosexualité parce que ton partenaire, certainement lui, bourgeois, pouvait te sortir de ta situation. Et tu es sorti de cette situation de misère. Tu as volé au secours de ta famille, mais tu as oublié que tu as compté sur un homme homosexuel, une femme homosexuelle. Tu as compté sur ton semblable et non sur Dieu. Aujourd'hui, tu as mis ta famille à l'abri, mais tu es frappé d'une maladie qu'on appelle certainement le VIH. Aujourd'hui, tu n'es pas malade, mais tu veux sortir de cette relation d'homosexualité, mais tu es prisonnier de tous ces biens. Et chaque jour est comme un cauchemar. Chaque jour, tu reçois des coups, des conséquences de ces biens que tu as acquis, non pas par la bénédiction de Dieu, mais par les désirs de la chair et par la chair. Et tu poids sous les coups de tous ces biens. Tu as sacrifié un être pour être riche. Aujourd'hui, ces esprits te flagellent. Tu souffres, comment en sortir? Tu t'es promené pour avoir un enfant. Tu as tissé des liens avec des esprits sataniques. Aujourd'hui, tu subis les coups. La nouvelle est bonne. Parce que Dieu a décidé, après avoir entendu tes cris,
après avoir vu ta misère, après avoir pris connaissance de tes souffrances, par amour pour toi, il a décidé d'envoyer quelqu'un pour te libérer. C'est pourquoi le carême est un temps de conversion, de pénitence, un temps d'amour, un temps de prière. Parce que le carême repose sur 3 piliers: le jeûne, l'aumône et la prière. Je parlerai de ça dans la prochaine vidéo. Alors sache que le temps de carême est un temps au travers duquel Dieu va te libérer. Dieu va te sauver. Tu as besoin de prendre conscience que tu es esclave, que ce n'est pas le projet de Dieu sur ta vie. Tu as besoin de prendre conscience que toutes ces choses, l'alcool, la drogue, toutes ces choses, l'impudicité ne peuvent pas contrôler ta vie. Il est temps que tu dises stop à tous ces esprits d'impudicité, de fornication, à tous ces démons qui te poussent à aimer l'argent plus que tes propres parents. Il est temps que tu dises ça suffit, que tu frappes du poing sur la table pour dire je vais en sortir. C'est ce cri que Dieu attend de toi. C'est ce cri qui va parvenir à ses oreilles. Car ses yeux sont sur toi. Mais tu ne l'as pas encore appelé à l'aide. Tu n'étais pas encore décidé. Lorsque Dieu a fait sortir son peuple, comme je l'ai dit, il a marché avec son peuple. Il est parti en pèlerinage. Ce temps de carême est un temps de pèlerinage au travers duquel Dieu va marcher avec toi. Il sera au devant de toi comme la nuit, le jour, comme une colonne de feu la nuit. En mathématiques, c'est segment fermé. Au début, segment fermé. À la fin, c'est-à-dire personne ne pourra plus jamais te toucher. Aucun esprit, mari de nuit, femme de nuit ne pourra s'approcher de toi. Parce que cette femme de nuit ou ce mari de nuit abuse de ton corps de baptisé. Souille ton corps qui est censé être le temple de l'Esprit Saint. Parfois, tu es innocent ou innocente. Tu ne sais plus quoi faire. Le temps est arrivé pour ta libération. Dieu vient te chercher pour te conduire à Canaan. Pour Dieu te bénir, te combler, c'est la chose la plus facile. Mais sur ce chemin de pèlerinage, en te faisant sortir de toute cette souffrance, Dieu veut te faire passer par le désert. Il veut te faire transiter par le désert. Pourquoi? Parce que pour Dieu, les biens ne sont rien. C'est ton cœur qu'il désire. Dieu a besoin de faire ton éducation afin que Canaan ne soit pas la source de ta propre chute à nouveau. Il a besoin d'un cœur à cœur avec toi. Il a besoin d'une relation personnelle et personnalisée. Au carême, Dieu veut faire ton éducation. Alors nous allons prendre le livre des Nombres, chapitre 14. Nous allons lire le verset 34 pour comprendre les 40 jours. Vous avez mis 40 jours pour vous renseigner sur le pays des Canaan. Eh bien, vous souffrirez à cause de vos fautes pendant 40 ans, c'est-à-dire 1 année par jour. Ainsi, vous saurez que cela coûte cher de vous opposer à moi. Mon frère, ma sœur, le carême dure 40 jours, normalement, pour ceux qui ne s'opposent pas à Dieu. Pourquoi? Le peuple, comme je l'ai dit tout à l'heure, passait son temps à se révolter contre Dieu, la rébellion, les murmures. Dieu n'a pas approuvé cela. Au lieu de faire 40 jours, ils ont fait 40 ans. Parce que Dieu considérait un jour comme 1 année. Pourquoi? Parce qu'il voulait les éduquer. Pourquoi je commence par ce texte?
pour que tu comprennes qu'au travers du temps de carême, si tu y entres sans prendre le soin d'écouter Dieu pendant ces 40 jours, si tu y entres avec tes propres désirs charnels, avec ta propre volonté, avec le même comportement que tu as, qui est désagréable aux yeux de Dieu, avec tes mêmes erreurs, tes mêmes péchés, si tu y entres avec ton entêtement, avec ton autorité, avec ton impulsivité, tu en sortiras au bout de 40 ans. Si Dieu le veut, sinon tu n'en sortiras jamais. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de chrétiens observer 40 jours de jeûne. Et au soir de ces 40 jours, rien ne change dans leur vie. Pourquoi? Je vais vous lire le verset 33 de Nombres chapitre 14. Vos enfants vont errer dans le désert pendant 40 ans. Ils souffriront parce que vous n'avez pas été fidèles envers moi. Cela durera jusqu'à ce que vous soyez tous morts dans le désert. On n'entre pas dans le carême pour plaisanter avec Dieu. C'est pourquoi on prend un temps de préparation. On doit avoir conscience et connaissance des conséquences de notre attitude si on veut plaisanter avec le carême. Parce que ce temps-là, c'est pour nous faire du bien. C'est pour nous libérer. C'est pour nous épurer. C'est pour nous séparer, nous délivrer de tous ces esprits. Quand on sort du carême, on est épuré. On a une vraie relation avec Dieu. Sinon, on n'en sort pas. Vos enfants vont errer dans le désert. Dieu n'a pas permis que son peuple, au cœur de son peuple, il y ait des gens qui pratiquent l'idolâtrie, infidèles, qui s'opposent à lui. Dieu n'a pas accepté qu'il y ait des gens qui ne lui fassent pas confiance après qu'il les ait libérés de leur esclavage, captivité. Dieu n'a pas accepté le manque de reconnaissance à son égard. Cette impolitesse à son égard. Ce mépris à l'égard de Dieu, Dieu n'a pas accepté ça. Pourquoi? C'était le peuple élu qui devait porter la foi aux autres. Il ne devait pas avoir l'ombre d'un doute en eux au travers de ce peuple. Il ne devait pas avoir de la rébellion. Il ne devait pas avoir des murmures. Parce que c'est un peuple témoin de la parole de Dieu. C'est un peuple témoin de Dieu. Et quand on est témoin de Dieu, on doit se comporter comme le Christ. Confiance absolue. Abandon total. Vie consacrée, tournée vers Dieu. Comme la Vierge Marie. Ce n'est pas un enseignement sur le texte dont je ne peux pas durer. Mais c'est pour vous emmener à prendre conscience de l'impact de notre comportement lorsque nous entrons dans le temps du carême. Notre comportement, notre attitude, nos habitudes, notre infidélité, notre désobéissance, le manque de crainte à l'égard de Dieu a des conséquences terribles que beaucoup de personnes n'imaginent pas. Regardez le nombre d'années qu'on fait cela en mémoire. Mais combien de personnes s'en sortent après le carême? Combien de personnes parviennent vraiment à la vraie Pâque, à la vraie résurrection? Ça dit au changement de vie. Combien? Beaucoup sont morts au désert. Beaucoup sont morts au désert. Pourquoi? C'est quoi le désert? Je ne vais pas vous donner la définition du dictionnaire, je vais vous donner la définition biblique. Prenons Jérémie chapitre 2, le verset 6, qui dit, je vais vous le lire. Permettez que je puisse. Écoutez bien la définition du désert selon le prophète Jérémie. Ils n'ont pas dit où est l'Éternel, qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride,
et pleine de force, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre, alléluia, par où personne ne passe, où n'habite aucun homme. C'est le désert, où personne ne passe, où n'habite aucun homme, où se trouve la sécheresse, l'ombre de la mort, les scorpions, les serpents, tout ça. C'est la définition du désert. Dans quel but? Dieu veut nous apprendre à compter sur lui, quelles que soient les situations et les événements de nos vies. Même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, même si survient la sécheresse dans ta vie, Dieu te dit que tu dois toujours compter sur lui faire confiance. Le Christ est entré au désert. C'est le même désert. Le désert d'Israël, on appelle ça le Negev. Le Christ y est entré. La température avoisine 60 degrés Celsius. Des dunes de sable, des serpents, des scorpions. On est confronté à des difficultés extrêmes. Parce qu'on doit apprendre à faire confiance à Dieu. Parce que tout ce qui se trouve dans le désert, œuvre de la création de Dieu. Donc Dieu a pouvoir sur tout. Dieu veut tuer en nous la peur au désert. Le temps du carême était un temps de régénération, de restauration, d'amplification, de consolidation de notre foi, de notre relation avec Dieu. Ce n'est pas un temps au hasard. Ce n'est pas une mode. Ce n'est pas quelque chose qui arrive pour ni entre ni sort comme ça. Non, il y a une préparation. Pourquoi? Parce que Dieu même a préparé la libération de son peuple. Il ne s'est pas levé comme ça. Il a préparé, puis il a choisi un homme, Moïse, puis il a choisi le Christ qui lui nous envoyait le Holy Spirit, le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, ce n'est pas un jeu. Le désert est un espace d'élévation spirituelle qui, au regard des humains de la chair, est très hostile. C'est la définition du prophète Jérémie. Maintenant, quel est le but de Dieu? Regardez, Dieu ne nous conduit pas au désert. À ne pas confondre l'esprit du désert. L'esprit du désert est l'esprit qui nous fait errer. C'est-à-dire, il rend notre vie désertique. Nous errons partout. On ne sait pas ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait, ça ne marche pas. C'est-à-dire, tu peux prendre un crédit, l'esprit du désert, il te plonge dans un désert, dans une souffrance. Tu prends un crédit pour quelque chose. Tu demandes un crédit pour quelque chose. Quand on t'accorde le crédit, tu prends pour faire autre chose. Et ce que tu as fait là, ça ne va porter aucun fruit, c'est-à-dire c'est mort. Je donne un exemple. Tu prends un crédit pour acheter, pour construire ta maison. Tu as pris un crédit, je ne sais pas moi, de 30 000 euros, tu vas acheter un terreau, tu veux bâtir une maison. Le diable va s'arranger. Le jour où on t'accorde le crédit, là, les jours qui suivent, ou quelques jours avant qu'on t'accorde le crédit, il va t'annoncer un décès. C'est qu'on t'a donné l'argent pour un projet, pour, je ne sais pas moi, construire une usine, peu importe. Et on va t'annoncer un décès de soit quelqu'un de tellement proche de toi. Et puis tout le monde compte sur toi. Et tu vas utiliser l'argent, ou une grande partie de l'argent, que tu vas investir dans la mort, c'est-à-dire dans un funérail. Tu vas organiser le funérail à ce que tout se passe bien, dépensant le 3/4 du crédit que tu as pris pour acheter ta maison, pour construire sur ton terrain, pour bâtir ton usine, pour investir dans un commerce. C'est l'esprit désertique qui fait ça. Puis quand tu finis tout ça, tu vas voir la reconnaissance. Merci vraiment, sans toi, le funérail, la mort n'allait pas être bien, on a bien célébré la mort, on a bien mangé, en tout cas, merci. Tu es un enfant digne. Quand ils ont fini de dire tout ça, l'esprit désertique, là, il est parti. Puisqu'il t'a plongé dans le désert, il te fait errer. Tu ne sais plus comment faire face à tes factures. Maintenant, la banque te poursuit la maison de crédit. Comme tu n'as pas investi, donc il n'y a pas de rentabilité, il n'y a pas l'argent qui rentre, tu ne sais plus quoi faire. Maintenant, tu te promènes, l'esprit désertique te pousse, tu te promènes à frapper de porte en porte pour demander l'argent. Puis tu deviens frustré, puisque quand tu demandes l'argent à quelqu'un qui a les moyens,
Dieu tourne son cœur pour endurcir son cœur. Tu dis que lui, il est mauvais, mon oncle, il a l'argent, il ne veut pas m'aider. Tu ne dis pas ce que toi, tu as fait qui est mauvais. L'esprit désertique, qui n'a rien à voir avec le désert. Qu'on dit au désert, tu es épuré. Mais prenons le livre de Deutéronome. Deutéronome 8, versets 2 et 3. Tu te souviendras de toute la route que le Seigneur ton Dieu t'a fait parcourir depuis 40 ans dans le désert. Pourquoi? Afin de te mettre dans la pauvreté. Tout ce que je suis en train de vous lire, je l'ai vécu personnellement dans ma chair. Au désert, il n'y a pas une agence bancaire. Il n'y a pas la Banque mondiale, FMI. Il n'y a pas une monnaie. Au désert, ça n'existe pas. Afin de te mettre dans la pauvreté. Ainsi, il t'éprouvait pour connaître ce qu'il y a dans ton cœur et savoir si tu allais, oui ou non, observer ses commandements. Verset 3. Il t'a mis dans la pauvreté. Il t'a fait avoir faim. Et il t'a donné à manger la manne qui ni toi ni tes pères ne connaissiez, pour te faire reconnaître que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais qu'il vit de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. Au désert, Dieu te plonge dans la faim pour te donner la vraie nourriture, c'est-à-dire Holy Bible, the Word of God. C'est tout. Il te plonge dans la faim, il te plonge dans la pauvreté, il fait exprès, c'est-à-dire il t'apprend le détachement. Quand tu sors d'un vrai pèlerinage au travers de 40 jours de jeûne, tu n'as plus la même attitude, tu n'as plus le même comportement. Tu es dans une misère, tu pleures. Les sorciers, qui t'a dit ça? Dans une pauvreté, on voit tout en mal, on voit tout en diable. Dans l'Ancien Testament, on vous parle beaucoup d'idolâtrie, de tel esprit. On ne parle jamais du diable. Pourquoi? Ce n'est pas important. Tout ce qui nous arrive a une explication surnaturelle et n'est pas le fait d'un hasard. Tu es pauvre. Ah, dans ma famille, personne ne s'est marié. Ça, ce n'est pas un problème. C'est un projet de Dieu. Tu penses vraiment que le diable peut arrêter un projet de Dieu? Non. C'est parce qu'il n'y a personne pour réaliser le projet, conformément à la volonté de Dieu, que le célibat frappe. Sinon, personne n'est né pour être célibataire. Non. Mon frère, ma soeur, tu dois comprendre que le temps du carême est ce temps qui va te permettre de sortir de tous ces démons qui contrôlaient ta vie. Le temps du carême est un temps de réflexion profonde. C'est un temps de mortification de la chair. Tu es exposé en plein désert à 60 degrés Celsius, mais tu es déshydraté. Tu es tellement déshydraté, tu peux même boire l'urine de quelqu'un. Mais Dieu te dit que tu n'as pas besoin de boire l'urine de quelqu'un. Souviens-toi de la Samaritaine, l'eau vive. Lui, il est l'eau vive, il va te donner de l'eau vive. Arrête de compter sur l'eau naturelle, l'eau de quelqu'un. L'eau vive, c'est moi qui donne. Quand tu creuses la terre, tu trouves les nappes phréatiques, tu trouves l'eau minérale, c'est moi qui fais ça. Je suis la source de cette eau que les humains extraient pour vous vendre. Au désert, il t'apprend à compter sur lui pour boire, pour étancher ta soif. Il t'apprend à compter sur lui pour manger la vraie nourriture. Il t'apprend à compter sur lui comme ton abri. Il t'apprend à lui faire confiance. Il t'apprend à l'écouter dans l'obscurité. Il t'apprend à reconnaître sa présence même quand tu marches dans la vallée de l'ombre et de la mort. Il t'apprend tout, je dis bien tout. Quand tu sors du désert, regardez Jésus. Sa mission a commencé. Au désert, il t'apprend à affronter le serpent, les scorpions. C'est-à-dire, il t'apprend à les vaincre. Il t'apprend à les dominer. Il te donne les secrets du surnaturel pour écraser tous ces animaux maléfiques, pour écraser le serpent. Il t'apprend à être debout comme la Vierge Marie sur le serpent. Tu es debout, tu es sur lui. C'est Dieu qui fait ça. Sinon, les conséquences. Tu souffres. Lorsque tu t'éteins, tes enfants souffrent. C'est la génération d'après toi souffre. Tout le monde souffre. La souffrance ne s'arrête pas. La misère ne s'arrête pas. La stérilité ne s'arrête pas.
Le chômage, tout ne s'arrête pas dans votre famille. Pourquoi? Parce que personne n'accepte de se lever pour entrer véritablement au désert dans la famille. Dieu ne demande pas à un membre de la famille de se sacrifier pour les autres. Jamais. Le sacrifice est unique. Il demande simplement à une personne d'accepter de se lever afin d'en ressortir pour sauver la famille. C'est ce que Dieu a fait. Puis quand tu entres dans le désert, ou quand tu vas au désert, tu n'es pas seul. Dieu était avec le peuple. Dieu a marché avec le peuple au désert. Le berger était devant, c'est-à-dire Moïse, il était devant. Le pauvre, il a subi les conséquences du peuple d'Israël. 40 jours, ils ont fait 40 ans. Moïse était le berger, il était obligé donc de faire 40 ans. Lui qui n'a rien fait. Les conséquences de tes parents impactent ta vie. Les décisions que tu prends aujourd'hui vont impacter ta descendance. Les relations bizarres dans lesquelles tu es, ça va impacter ta descendance. Les sacrifices bizarres que tu penses être inutiles, ça va impacter ta descendance. Vous êtes marié à l'église, toi tu suis ton homme comme c'est ton mari, tu t'en vas chez les marabouts, chez les féticheurs, tu te laves avec des autres, tu attaches des colis, tout ça, et puis tu finis, tu vas à l'église dimanche, tu vas communier comme tu es marié à l'église. Tu attires une malédiction sur ton couple, sur toi-même, sur ta descendance. Et quand il y a le temps de carré, dépose tes colis, tes colliers, ton marabout, tout ce que tu as fait, dépose tes fétiches, dépose. Je t'en supplie. Et entre au désert pour libérer ton enfant drogué, pour libérer ton enfant alcoolique, pour te libérer toi-même de l'alcool, de la drogue. Entre au désert pour te libérer de l'impudicité. Va mortifier ta chair, la mortification de ta chair. Va sécher. Au désert, on sèche les désirs de la chair. Quand vous lavez un vêtement, vous mettez le vêtement sur un sèche-linge, sur la corde pour sécher, non? Au désert, tu vas te sécher toi-même. Quand tu ressors du désert, regardez Jésus, il n'avait aucun compte à banque. Pourquoi j'aime la Vierge Marie? Pas de compte en banque, pas d'immeuble. Si vous regardez son placard, il n'y a pas une multitude de vêtements. Vous ne verrez aucune marque. C'est le vrai désert. Au désert, il n'y a pas un chéquier là-bas. Il n'y a pas un portefeuille. Le désert. Mon frère, ma soeur, j'aime la parole de Dieu, mais c'était pour vous emmener à comprendre l'important de se préparer avant d'entrer dans le désert. Les résolutions à prendre. Mais à ne pas compter sur vous pour respecter vos propres résolutions, à compter sur Dieu. Beaucoup ont dit, je ne bois plus l'alcool, je ne vais plus me droguer, mais ils n'y arrivent pas. Parce qu'ils sont esclaves, ils sont prisonniers. Ils doivent demander l'aide à Dieu ou avoir l'aide de Dieu. Et Dieu enverra quelqu'un. Soit le Saint-Esprit, soit Philippe, soit le frange Marie. Voilà. Par exemple, au travers de cette parole, c'est Dieu qui s'adresse à toi. Parce qu'il veut faire quelque chose dans ta vie. Ça fait des années que tu n'arrives pas à te marier. Peut-être tu es esclave de l'orgueil sans le savoir. Sans le savoir. Peut-être c'est ton attitude sans le savoir. Merci Seigneur. Il y a une personne qui s'appelle Jacqueline. Une personne qui s'appelle Jacqueline et le Seigneur dit, je bénis les humbles. Je recommence. Je bénis les personnes très humbles. Voilà. Donc, je ne sais pas si ce sont des personnes qui manifestent de l'orgueil visible ou invisible, mais le Seigneur vous dit, il bénit les humbles. Donc, je vous invite à revoir la crainte que vous avez pour Dieu, c'est-à-dire à vous abaisser, à être humble envers tout le monde et non Dieu. J'ai reviendrai là-dessus un jour, les gens ne comprennent pas. Ils ont plus la crainte de Dieu, mais ils s'en foutent de leur prochain. Oh, Dieu, c'est ton prochain. Merci Seigneur. Mon frère, ma sœur, je voudrais terminer cet enseignement-là, mais le Saint-Esprit veut faire du bien à un certain nombre de personnes. Et je voudrais m'adresser à cette personne. Tu es une infirmière. Si ma mémoire entend la parole de Dieu, voilà. Tu es une infirmière et tu as le VIH-Sida. C'est un patient, un de tes patients ou un patient que tu suis à l'hôpital qui t'a contaminé, qui t'a infecté.
Sache que le Seigneur te guérit aujourd'hui. Tu as la tuberculose et plus personne ne veut s'approcher de toi, y compris tes propres enfants, de peur d'être contaminés. Sache que le Seigneur Jésus te visite maintenant et te guérit. Merci Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. Tu as la méningite aiguë et on te parle de la mort. Puis, on te dit, tu risques de ne plus pouvoir marcher. Waouh. L'Éternel Dieu, le Dieu 3 fois saint, te dit aujourd'hui que tu marcheras, tu ne mourras pas, tu rendras témoignage. Alléluia. De ta guérison. Et le Saint-Esprit précise bien, c'est Jésus qui fait ça. J'aime trop le... Il dit, c'est Jésus qui fait ça. C'est Jésus qui fait ça. Donc, les diagnostics des méningites aiguës, que tu vas mourir, tu ne pourras plus marcher. Le Seigneur dit, tu ne mourras pas, tu marcheras, tu vivras, tu rendras témoignage que c'est Jésus qui fait ça. Mon berger, l'Emmanuel, Dieu est avec nous. Alléluia. Oh, j'aime ma sainte croix. J'aime le Christ. Mon frère, ma soeur, dispose-toi en ce temps de carême. Prends la décision. L'enseignement prochain, je vais parler juste du jeûne, de l'importance du jeûne. Les 3 piliers, je vous ai dit, du carême, c'est le jeûne, l'aumône et la prière. Mon frère, ma soeur, que le Saint-Esprit nous donne de pouvoir nous préparer à entrer dans ce carême en étant totalement libérés, ou en nous abandonnant à lui pour qu'il nous libère, nous délivre, nous fasse sortir de la captivité de tous ces esprits mauvais, de tous ces démons, pour ensuite faire notre éducation, pour qu'épurés, fortifiés, transformés, nous puissions entrer à Canaan, pour jouir du lait et du miel, in the name of Jesus Christ. Amen.